Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de notre chronique radio, un rendez-vous où l'actualité est décortiquée avec incisivité et sans phare. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour la Centrafrique, le grand écart entre les promesses de la digitalisation et la réalité brutale du terrain. Pour en parler, je suis avec Lucie, notre journaliste de terrain. Bonjour Lucie. Bonjour Gisèle, bonjour à nos auditeurs, c'est un plaisir d'être là pour aborder ce thème essentiel. Et un thème qui ne manque pas de piquant, Lucie, car l'article que tu nous proposes aujourd'hui s'attaque à ce que son auteur appelle le charlatanisme numérique. Un titre qui promet, n'est-ce pas? Absolument Gisèle, et pour commencer, l'ancien député de Mala, Jean-Pierre Marat, a eu une intervention sur les réseaux sociaux qui dénote fortement avec le discours habituel. Il a résumé l'urgence nationale en une phrase cinglante « Nous sommes en guerre, donc inutile de parler de progrès techniques et technologiques ». Une déclaration qui, loin d'être technophobe, découle d'un pragmatisme infrastructurel absolu, Gisèle. Une lucidité percutante, Lucie. Il met le doigt sur ce paradoxe centrafricain que nous voyons si souvent. Parler de fibre optique quand les routes sont inexistantes ou de cloud quand les populations fuient les balles. C'est une déconnexion sidérante, n'est-ce pas? C'est exactement ça, Gisèle. L'actualité intense à l'est et au nord-est du pays nous rappelle que la survie et la souveraineté se jouent d'abord sur le terrain physique. Le débat sur la transition numérique en République centrafricaine semble parfois déconnecté du réel. Marat pose une question de pure logique. Peut-on numériser le vide? La technologie n'est pas une formule magique qui s'affranchit des lois de la physique et des infrastructures de base. L'article que nous abordons ce matin pousse sa réflexion plus loin, en liant son constat politique à une analyse purement technologique de la crise actuelle. Pour saisir la portée de son analyse, il faut examiner les illusions de la digitalisation en zone de conflit et voir ce que la technologie peut et surtout ne peut pas faire sans fondation solide. Les illusions, Lucie, c'est un mot fort. Et parmi ces illusions, il y a souvent celle du tout satellite, avec des solutions comme Starlink. On nous les vend comme la panacée. Mais qu'en dit Jean-Pierre Marat exactement? Est-ce un piège selon lui? Oui, Gisèle, c'est clairement un piège. Jean-Pierre Marat rappelle une vérité technique souvent oubliée par les décideurs, y compris peut-être le dictateur Faustin lui-même. Starlink n'est qu'une infrastructure d'accès à Internet à distance. D'un point de vue technologique, cette analyse est irréprochable. Le satellite offre une fenêtre sur le réseau, mais il ne constitue pas un écosystème numérique national, dépendant uniquement de constellations satellites étrangères. Comme Starlink pour sa connectivité, cela équivaut à louer sa souveraineté numérique. Louer sa souveraineté numérique, Lucie, c'est très bien dit. On parle de goulot d'étranglement, c'est-à-dire que le satellite seul ne suffit pas. L'article insiste sur l'importance d'un réseau local et de centres de données nationaux. Pourquoi est-ce si vital concrètement? C'est vital car sans un réseau local de fibre optique pour le transport des données et sans centre de données nationaux pour le stockage, un pays ne peut ni héberger ses propres applications régaliennes, ni sécuriser les données de ses citoyens, ni développer une économie numérique résiliente. C'est une question de fondation, Gisèle, et ces fondations, elles manquent cruellement à cause de ce que l'article dénonce comme des politiques erronées établies depuis 1997 et un véritable charlatanisme décomplexé. Des politiques erronées depuis 1997, Lucie, c'est un diagnostic lourd. Cela signifie que l'on traîne une dette technique et structurelle depuis des décennies. Comment se manifeste ce charlatanisme, cette fumée numérique que l'on vend à l'État? Comme le dit l'article, c'est l'art de vouloir faire de la digitalisation sans route, sans électricité stable et sans serveurs locaux. Gisèle, c'est comme essayer d'installer un système d'exploitation de pointe sur un ordinateur qui n'a pas de carte mère. Depuis la fin des années 90, la RKA navigue à vue, adoptant des solutions de surface souvent dictées par des effets de mode ou des prestataires extérieurs, plutôt que de bâtir une colonne vertébrale nationale solide. Ce décalage, Jean-Pierre Marat le qualifie de charlatanisme, l'art de vendre de la fumée numérique à un État qui a besoin de béton, de câbles et avant tout de sécurité. C'est une critique directe aux priorités de l'empereur Faustin et de son administration, qui semble parfois oublier le concret. C'est tout à fait étonnant, Lucie. Pendant que les salons de Bangui théorisent sur le numérique, la réalité se joue à Zemio, Amdafok ou Birao. L'article nous ramène aux réalités du terrain. Qu'est-ce que ces localités nous disent de cette urgence des infrastructures physiques? Elles nous disent que le virtuel ne vaut rien sans le réel. Gisèle, dans ces zones de haute tension, le manque d'infrastructures physiques devient une arme contre la population et l'armée loyaliste. Sans réseau haut débit national et sécurisé, la remontée d'informations tactiques depuis l'est du pays vers le commandement central est lente, vulnérable aux interceptions ou dépendant de réseaux cellulaires privés qui peuvent être coupés à tout moment par les aléas de la guerre et surtout
Gisèle, on ne parachute pas de la nourriture, des munitions ou du carburant via une connexion Internet. Les infrastructures de transport, les routes, les pistes d'atterrissage sécurisées restent le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est exactement ça, Lucie. En clair, l'article appelle à un retour aux priorités essentielles pour la Centrafrique. Que devons-nous retenir de cet appel à l'ordre? Il faut retenir que la technologie a un rôle à jouer en RSC à Gisèle, mais elle doit se plier aux priorités de la souveraineté et de la survie. L'analyse de Jean-Pierre Mara sonne comme un rappel à l'ordre. La numérisation d'un pays en guerre ne peut pas devancer sa sécurisation et son désenclavement physique tant que les armes tourneront à Zemio et Amdafok. Le plus sophistiqué des algorithmes restera impuissant à l'absence d'une route ou d'un centre de données souverain. L'urgence est aujourd'hui de rebâtir les fondations physiques de la nation. Un message clair et fort. Merci beaucoup Lucie pour cette analyse sans concession. C'était un article signé Alain Nzilou, notre directeur de publication. Merci Gisèle. Et pour nos auditeurs qui souhaitent nous contacter, le Corbeau News Centrafrique est joignable par téléphone ou WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 70 16 44 65. Merci de votre écoute et à très bientôt.